ce matin de l'avance, c'est pour bien. Nous allons clôturer, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure lors des activités de la semaine dans nos annonces au moment de vie. Nous allons clôturer ce thème de la semaine qui est le thème de la résurrection des morts. Et en semaine, comme je l'ai dit, nous avions pris le temps de faire une petite méditation-étude sur le fait de la résurrection des morts. Et on a parlé de la mort de Jésus, qui n'est pas une fin, vendredi dernier, mais un déclencheur. On a vu aussi des résurrections indirectes. Il est bel et bien réel dans cette méditation étude. Et puis, on a répondu à la question pourquoi cette résurrection est-elle possible pour l'humanité. On a répondu à la question. Et enfin, on a vu un quatrième petit point où on a parlé de la résurrection des morts qui est urgent de faire un appel à se préparer pour rencontrer le Seigneur. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans la deuxième partie, nous avons eu 2 sessions de prière en binôme. Et le thème de la première session, c'était prier pour vivre dès maintenant la puissance de la résurrection. La deuxième session, nous avons eu pour thème prier pour se préparer au retour du Christ et à la résurrection finale. Bien sûr, chaque session était subdivisée par plusieurs sujets. Alors ce matin, nous arrivons donc au message principal de ce dimanche 23 août 2026. Je voudrais faire une lecture avec vous. Nous n'allons pas lire tout le texte que nous avons lu déjà dans l'étude biblique, c'est-à-dire, et ce matin, en lecture communautaire, c'est-à-dire les versets 45 à 56. Nous allons lire Matthieu 27, versets 50 à 53. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, des temples s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Donc, voilà donc un texte important pour nous. Et je voudrais introduire, faire l'introduction de tout ce que nous allons dire tout à l'heure. C'est important de préciser certaines choses avant d'entrer en besogne, en travail sur les thèmes que nous voulons disséquer ensemble. Je voudrais vous dire que le message de ce dimanche, c'est un message qui nous place devant des moments très très solennels, mais aussi devant un événement bouleversant de l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ. On le dit Luc par moments et Matthieu. La parole de Dieu nous montre et nous constatons que dans nos lectures, l'histoire qui nous est rapportée, nous voyons Jésus suspendu à la croix. Et nous savons ce que ça signifie. Un homme suspendu au bois. Dans l'Ancien Testament, il est dit que maudit soit celui qui soit pendu au bois. Donc nous voyons Jésus suspendu à la croix. Jésus entre dans les ténèbres, lui qui est la lumière. Dans ce moment-là, le Christ porte le poids du péché de l'humanité entière, de mes péchés, de vos péchés, de nos péchés. Donc il porte le poids du péché et la parole de Dieu nous dit qu'il rend l'esprit au milieu d'un silence qui est un silence que j'ai défini par le fait que ça soit chargé d'éternité. Mais au moment même où les hommes pensent à assister à la fin de crucifier, parce que le plan c'était ça. Les pharisiens et les politiques de ce temps voulaient anéantir Christ, le tuer, pour en finir totalement avec ce qu'ils appellent cette secte, qui était donc ceux qui suivaient Jésus-Christ. Donc, à ce moment où les personnes pensent assister à la fin d'un crucifié, de celui qui les gêne, qui dénonce les injustices, eh bien,
Dieu révèle que la croix de Jésus, n'est pas une croix de malédiction comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. La croix est le lieu d'une victoire invisible sur le péché, invisible sur le monde et invisible sur Lucifer. C'est invisible mais décisif. Donc, la parole de Dieu dit clairement que le voile du temple se déchire. Ça, c'est important de le comprendre. Et je rappelle vendredi soir que le temple de Jérusalem, le temple de l'Éternel, était divisé en deux. Et il n'y avait pas des briques, des murs, donc du béton armé, il y avait un voile. Donc, non pas au milieu, mais dans une partie. Et la première partie, qui était plus grande, là on faisait les sacrifices, les offrandes, etc., c'était le lieu saint. Et la deuxième partie, c'était le lieu très saint. Et dans la deuxième partie, personne n'avait le droit de pénétrer dans cette partie, sauf le souverain sacrificateur, une fois par an. Et pour rentrer dans le lieu très saint, il fallait qu'il fasse des lavages qui se purifient et qui se préparent pendant plusieurs jours. Il n'entrait pas comme ça. Donc le jour où il devait entrer, il y avait une préparation parce que le lieu très saint symbolisait la présence de l'Éternel, parce que c'est là qu'il y avait l'arche et donc de l'Éternel. Donc c'est là qu'il y avait le tabernacle, si vous voulez. Et c'est là qu'était inscrite dans ce tabernacle qui était déposé les 10 commandements. Et le souverain sacrificateur qui rentrait une fois l'an. La parole de Dieu nous dit que le voile du temple se déchire. Ça voudrait dire que pendant la mort du Christ, quand Christ est mort, il n'y a plus de séparation entre les hommes et Dieu, et que les hommes ont libre accès auprès de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la terre tremble à ce moment-là. Et je l'ai rappelé donc vendredi soir. Vous savez comme moi en ce moment, je suis en train d'étudier cela pour faire un enseignement sur cela. Donc, pendant ces quelques semaines qui se sont passées, voire les mois qui se sont passés, on a noté plus d'une dizaine de tremblements de terre, avec des centaines de morts, des fois des milliers de morts. Et je disais, curieusement, donc, aux bien-aimés qui ont trouvé ça surprenant, que les tremblements de terre ne tuent pas les gens. Vous êtes surpris d'entendre ça, hein? Observez bien, les sœurs, que dans tous les tremblements de terre qui a eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais ce n'est pas le tremblement de terre qui a tué les gens, mais ce sont les constructions des hommes. Vous comprenez ça? Et je parle après le plus grand spécialiste de la Martinique avec qui j'ai eu un entretien et qui me disait, mais pasteur, les tremblements de terre ne tuent personne, ce sont les fabrications des hommes qui tuent des personnes. Mais comme la terre tremble, la terre tremble. Sauf dans la Bible où la terre a tremblé et s'est ouverte, et là c'est le jugement de Dieu, et ça a donc enterré les coupables, les révoltés. La parole de Dieu nous dit que les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrent, et plusieurs morts ressuscitent. Alléluia. Amen. Et nous allons essayer d'expliquer ça tout à l'heure. Donc Matthieu nous enseigne que la mort de Jésus n'est pas une défaite. Bien pour ça. La mort de Jésus, c'est le commencement visible d'une victoire éternelle. La résurrection des morts devient un signe prophétique en fait. Là où le Christ donne sa vie, eh bien, la mort commence déjà à perdre son autorité. Et ça, c'est une bénédiction pour l'humanité. Donc je répète, là où Christ donne sa vie, la mort commence déjà à perdre son autorité. Et n'oubliez pas que Christ nous avait une promesse par la plume de l'apôtre Paul qui nous a dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et donc ça veut dire qu'on voit que dans nos vies de chrétiens et des sœurs, la mort a déjà perdu son autorité sur nous. Et ça, c'est important pour nous de le repenser, de le méditer et de le savoir. Donc, ce message peut être un encouragement. Ce message nous invite à regarder la croix avec foi, à entendre aussi l'appel de Dieu dans les signes qui accompagnent justement cette mort du Christ, et surtout, ceux qui sont déjà au Seigneur, de se préparer de la sanctification.
Parce que le Seigneur a demandé, il a posé donc quelque chose de très fort comme propos. Il a dit, comme le Fils de l'homme reviendra, voici la foi. Donc nous qui sommes au Seigneur, nous devons nous préparer dans l'attente du Seigneur, mais dans la sanctification, mais c'est aussi à se préparer, à préparer les vies pour que le jour où le ressuscité se manifestera pleinement, il puisse trouver des personnes qui l'ont déjà accepté. Et le seul moyen de vous trouver prêts au jour du retour du Seigneur, ceux qui n'ont pas encore accepté comme Seigneur, comme Sauveur, ce serait de faire la paix avec lui. Amen. Alors, une petite anecdote, comme d'habitude, pendant ces vacances. Alors, on raconte que un jardinier, voyant une branche une branche sèche, une branche morte, sur un arbre, eh bien, il voulut la couper, parce qu'il était persuadé que cette branche morte, sur le tronc de l'arbre, était en réalité, comme il le pensait, la branche était morte. Mais il y avait un vieux sage, un ancien, donc comme nous disons, l'ancien lui dit, attends encore, avant de couper la branche, on ne sait jamais, en apparence ça a l'air mort, mais peut-être que la sève peut revenir. Et puis pendant plusieurs jours, il y a rien qui s'est changé. La branche était en apparence une branche morte, sèche, fragile, presque inutile aux yeux de tout le monde. Et pourtant, l'histoire raconte que quelques semaines plus tard, il y a eu des petites feuilles qui ont apparu sur cette branche que le propriétaire voulait couper. En réalité, la morale de cette histoire, c'est que ce qui semblait terminé ne l'était pas. Amen. Les sœurs, je suis venu vous dire que si vous pensiez que c'est terminé pour vous, c'est pas vrai. C'est ce que le diable veut vous faire croire. C'est ce que le monde veut vous faire penser. Mais ce qui semble terminé ne l'est pas forcément parce qu'en nous, il y a une vie cachée qui circule dans nos veines, dans nos tripes, dans notre corps, dans notre cœur. Il y a un Saint-Esprit. Amen. Et dans cet arbre, il y avait encore la vie dans cette branche plutôt, il y avait la vie qui circulait. De même au calvaire, beaucoup ont cru voir la fin de Jésus. Les chefs religieux pensaient avoir fermé ce dossier clôturé. Les soldats pensaient avoir achevé leur mission. Et les disciples voyaient leurs espérances s'effondrer. Mais dans un lieu de mort, vous savez, frères et sœurs, la vie de Dieu travaillait en profondeur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Les tombeaux ouverts de Matthieu chapitre 27 proclament que Dieu peut faire surgir la vie là où les hommes ne voient que la mort. Et que rien n'est définitivement perdu lorsque Christ intervient dans les vies. Est-ce qu'il y a des points ici? Amen. Voyons le premier point. Premièrement, à la croix, Jésus affronte la mort jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Matthieu 27, c'est un merveilleux texte. Et voici ce que je vous invite à relire ce récit, repenser, reméditer ce verset, repenser ce message aujourd'hui. D'ailleurs, si vous en oubliez quelque chose, la sœur Johanna l'enregistre sur Internet et vous pourrez réécouter ce message. Matthieu 27, c'est un texte extraordinaire parce que ce texte nous montre Jésus au cœur des ténèbres. La lumière dans les ténèbres. Vous savez que là où la lumière apparaît dans les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Alléluia. De la 6e à la 9e heure, le pays est couvert d'obscurité. Frères et sœurs, c'est-à-dire la 6e heure correspond à midi. Si dans quelques minutes, dans une heure, vous constatez qu'il faisait minuit, c'est-à-dire il fait nuit, vous serez surpris. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé donc à midi jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures précises, 3 heures
pendant l'après-midi, dans la journée, ce fut des ténèbres sur la terre. Donc ce n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un phénomène spirituel puissant. C'est le signe que le péché, les sœurs, le signe que la souffrance, le signe que la condamnation et la mort pèsent sur l'humanité. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Et même s'il fait jour, les ténèbres gagnent du terrain sur l'humanité. Mais Jésus ne regarde pas la mort de loin. Jésus l'affronte en entrant pleinement dans notre condition. Il s'est fait homme. Et Jésus-Christ connaît le rejet. Peut-être que vous avez déjà été rejeté par quelqu'un. Et vous pensez que c'est la pire des choses qui vous est arrivée, Christ a connu le rejet. Peut-être que vous avez connu l'humiliation. Christ a connu l'humiliation. Frères et sœurs, vous avez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu lui-même fait chair qui est sur un bois que les hommes dans leur culture, dans leur idéologie, donc culturelle et religieuse, estiment que celui qui est pendu au bois est quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui a de la malédiction. Or Jésus, il est pendu au bois. Il a été maudit. Donc, et dans cette malédiction-là, donc selon les hommes, eh bien, il subit l'humiliation. Dieu subit l'humiliation. Christ a connu la douleur. Moi, je ne sais pas dans quel état vous êtes venu ici ce matin, mais peut-être aussi qu'il y a des choses douloureuses qui se passent dans votre vie. Mais Christ est venu vous dire que lui a connu notre condition, il est venu prendre vos douleurs. Amen. Christ a connu le silence apparent de Dieu. Ça, c'est important de le dire pour nous, parce que des fois, nous avons l'impression qu'on doit dire que le ciel est fait de bronze. C'est-à-dire que quand notre prière arrive, pour pénétrer le ciel, ça rebondit sur une matière et ça redescend sur la terre. Il n'y a pas d'exaucement. Christ a connu le cri de l'abandon, parce qu'il a vraiment dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et peut-être, on ne le dit pas, mais on le pense par moments. Alors que Dieu nous certifie par sa parole qu'il ne nous a jamais abandonnés. Sa parole est claire. Même lorsque nous demeurons infidèles, Dieu demeure fidèle. C'est nous qui l'abandonnons. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Alors toi qui es prêt à te révolter à toute occasion, l'attitude du Christ doit t'interpeller. L'attitude du Christ doit te parler. Quand Jésus pousse un grand cri et quand il rend l'esprit, mais il ne meurt pas comme un vaincu. Alléluia. Il remet sa vie entre les mains du Père. La croix révèle alors l'amour dans sa profondeur. Christ va jusqu'au bout pour sauver donc ceux qui étaient prisonniers de la mort spirituelle et même de la mort physique. Nous allons le voir tout à l'heure. Il descend plus bas afin de relever ceux qui ne pouvaient pas se relever eux-mêmes. Et je voudrais vous dire ce matin, aujourd'hui, que si vous êtes tombé, c'est parce que vous n'avez plus de force, n'essayez pas de vous relever vous-même. Vous savez, j'ai été amusé par une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, que je trouve dangereux. Les gens font n'importe quoi pour faire du buzz sur Internet. Et il y a une série de petites vidéos qui existent comme ça. Je trouve ça osé. Mais ce jour-là, celui-là m'a fait rire. Même si après, je suis revenu à moi-même et je me suis dit, il ne devait pas le faire. Alors, il dessine, par exemple, un monstre, un crocodile énorme. Et ça a vraiment l'air en 3 dimensions. C'est dessiné en 3 dimensions. Et on a l'impression que c'était un vrai crocodile. Et puis, il y a quelqu'un qui faisait la sieste sur l'herbe. Et ils ont mis le crocodile à côté de la personne, dans une image. Et ils ont fait le cri d'un animal. Et comme la personne s'est réveillée, a vu un énorme crocodile derrière elle, la personne s'est levée, elle est retombée, et elle a marché à 4 pattes, comme on dit. Elle s'est relevée, et elle est retombée. À chaque fois, au moins 3, 4, 5 fois, tout en criant. Quand vous tombez, vous ne pouvez pas vous relever seul. Parce que si vous êtes tombé, c'est que vous n'avez plus de force. Faites appel à la force divine. Et souvent, je le dis et je le redis, souvent, des fois, la force que Dieu nous donne, c'est un frère, une sœur, un intercesseur,
un accompagnateur. J'ai parlé cette semaine, je le dis, quitte à me répéter, pour ceux qui étaient à l'enterrement cette semaine, j'ai parlé du ministère de la présence. Vous savez, il y a des tas de personnes qui veulent le ministère de la parole. Personne ne veut le ministère de la présence. C'est-à-dire d'être aux côtés de personnes qui souffrent pour les aider, justement. Eh bien, Christ a ce ministère-là, et jamais il ne nous abandonne. Et quand nous tombons, frères et sœurs, il est là pour nous relever. Amen. La résurrection des morts commence donc par cette vérité. Jésus a porté, c'est important, Jésus-Christ donc a porté notre mort pour nous ouvrir sa vie. Il a traversé ce que nous redoutons le plus, justement, afin que la mort ne soit plus le dernier mot pour ceux qui croient en lui. Alors voilà ce qui donne un sens à deux versets que je voudrais donc vous relire. C'est Matthieu 27, verset 52 et verset 53. Je cite, il nous est dit, dit-on pour s'ouvrir, et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Et enfin, ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Donc, vous voyez, mes sœurs, Christ a vécu cela pour nous. Alors, deuxième point, à la mort de Jésus, les miracles proclament une victoire. À la mort de Jésus, les miracles proclament une victoire. Puisqu'à la mort de Jésus, il y a eu plusieurs prodiges qui se sont manifestés. Et toutes ces choses se sont réalisées en même temps. Donc ce n'était pas le fruit du hasard. C'est dû au fait de la mort de Christ sur la croix. Alors j'ai noté 2.1, la parole de Dieu nous dit que le voile du temple se déchire de haut en bas. Ça a un sens. Ça ne s'est pas déchiré de bas en haut. Ça s'est déchiré de haut en bas. Et comprenez qu'il y a là un enseignement spirituel pour nous. À comprendre. De haut en bas, c'est Dieu qui descend vers les hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est pas de bas en haut, c'est-à-dire que ce sont les hommes qui vont vers Dieu. Nous savons que Dieu a condamné cette attitude des hommes qui essayent d'atteindre le ciel sans lui. Vous connaissez l'histoire de la tour de Babel. Non, ce n'est pas l'homme qui peut atteindre Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Le voile se déchire du haut jusqu'au bas. Alléluia. Deuxième chose, frères et sœurs, donc, alors ça veut dire que, bien sûr, avant de passer au 2.2, le voile se déchire, donc annonce que l'accès auprès du Père est ouvert. Et si quelqu'un dit qu'il ne peut pas rencontrer Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas rencontrer Dieu. Parce que Dieu est descendu jusqu'à nous. Amen. 2.2, la terre tremble, dit la parole de Dieu. Et je l'ai dit dans l'introduction, le tremblement de terre déclare ici, dans ce fait, que la création elle-même reconnaît son Seigneur. Alléluia. La création elle-même tremble, la terre tremble. Et quand on sait, frères et sœurs, que les hommes sont indifférents à la parole de Dieu, la terre tremble devant cet événement-là. C'est quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. Et nous devons être plus sensibles quand nous écoutons la parole de Dieu. Nous devons être plus alertes, plus attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que même la terre tremble quand justement Dieu parle à travers l'action qui est en train de se faire dans la mort de Jésus-Christ. 2.3, les rochers se fondent, nous dit la parole de Dieu. Les rochers fondus montrent que les fondations de l'ancien ordre établi, eh bien, ces fondations-là sont ébranlées. Il y avait la loi, il y avait le Lévitique, il y avait toutes ces choses, frères et sœurs. Eh bien, ça, Dieu l'a pratiquement ébranlé. Maintenant, c'est dans la grâce que nous rentrons, et jusqu'à ce jour, nous sommes dans cette grâce. Et cette grâce n'est pas pour seulement une catégorie de personnes, c'est pour l'humanité entière. Ce n'est pas seulement le Lévitique pour les Juifs, pour les Israélites, qui sont aujourd'hui des Israéliens. Non, donc la grâce, elle est pour l'humanité entière. Les rochers se font vivre. Et enfin, 2.4, c'est ce qui me paraît le plus important pour nous, chrétiens, les sépulcres, les tombeaux s'ouvrent. Alors,
il est dit que les tombeaux s'ouvrent, ce n'est pas que les tombes se sont ouvertes. J'explique. Ce n'est pas que les tombes sont ouvertes, et puis il y a un cercueil, il est seul dedans. Parce que, frères et sœurs, vous qui avez déjà été à un enterrement, quand on va enterrer quelqu'un, on ouvre les tombeaux, mais les morts qui sont dedans restent dedans. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il ne faut pas signifier le simple fait que les tombeaux sont ouverts. Non, les tombeaux sont ouverts, oui, mais les corps qui sont dans les tombeaux vont sortir. Mais ça, nous allons expliquer quelque chose, peut-être qu'il vous a échappé. Vous savez, les tombeaux ouverts, là, annoncent que la mort commence à céder de la place devant l'autorité du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort n'a plus de puissance sur la terre comme elle avait avant la mort de Jésus-Christ. Les saints, et je précise ça, dans la version que nous avons lue, il est question des fidèles. Et dans d'autres versions, il est question des saints, justement, qui ressuscitent. Et ces saints qui ressuscitent ne sont pas présentés comme une curiosité, mais comme un signe des sœurs. Et ça, c'est très important. Il est capital que nous nous attardions dessus là, ce matin. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent que les chrétiens sont des illuminés, que les chrétiens, ils croient dans des fables, des racontards. Mais nous avons là une preuve, un avant-goût de la résurrection générale. Là, il est dit que ce n'est pas que les morts ressuscitent, dans le sens que tous les tombeaux qui étaient ouverts, et admettons que dans ce tombeau il y avait 3 corps, 4 corps, 5 corps, 10 corps, 20 corps, que les 20 corps ont été ressuscités, les 20 personnes sont ressuscitées. Donc, parmi les 20, 10, 15 personnes qui se trouvaient dans ce tombeau, s'il y avait un chrétien, une seule personne est sortie du tombeau, celui qui a cru en Jésus-Christ. Vous comprenez ça, mes sœurs? Parce qu'il est bien dit dans le texte, les sœurs, nous l'avons lu à plusieurs reprises, que ceux qui croyaient en Jésus-Christ sont ressuscités, mais ceux qui ne croyaient pas, qui n'ont pas eu le temps de croire en lui, qui ne voulaient pas croire en lui pendant qu'il était en train de prêcher, donc pendant ces 3 années-là qu'il a prêché, et que ces personnes sont mortes, mes sœurs, ceux-là sont restés dans le tombeau. Alléluia. Vous comprenez ça? Quand il est dit que les saints, que nous sommes, frères et sœurs, donc des enfants de Dieu qui ne connaîtront pas la mort, il faut comprendre comme quoi que dès que nous acceptons Christ comme Seigneur, dès que nous acceptons Christ comme Sauveur de notre vie, nous vivons déjà l'éternité sur la terre. Parce que Christ dit comme quoi que si nous croyons en lui, mais nous ne mourrons plus. Alléluia. Et nous devons avoir cette espérance-là en nous, frères et sœurs, et ne pas trembler devant la mort. La parole de Dieu nous dit que les saints, les fidèles qui ressuscitent, ce n'est pas présenté là comme une attraction particulière. Donc, et qu'il faut bien distinguer que les personnes qui ressuscitent sont des croyants, des fidèles, des saints, c'est-à-dire des personnes qui croient en Jésus-Christ. Leur résurrection atteste que la mort de Jésus produit déjà des effets de vie. Et ça, pour les sœurs, il faut comprendre ça. Donc, ces 4 manifestations prodigieuses que nous relevons ici ne sont pas des simples expressions étonnantes. Elles sont comme une prédication bouleversante, silencieuse de Dieu, sans parole. Sans parole. La parole est claire, frères et sœurs, le voile du temple se déchire, la terre tremble, les rochers se fondent en 2 ou en plusieurs morceaux, je ne sais pas, et les sépulcres s'ouvrent. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, avant même que le baptême de Pâques ne soit pleinement manifesté, la victoire du Christ commence à faire trembler le royaume de la mort. Et Satan avec. Avant même le baptême de Pâques. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes que j'ai entendu dire comme quoi que c'est au baptême de Pâques que les éléments tremblaient, que Satan a eu peur. Moi, je pense que depuis la mort de Christ, Satan a compris quelque chose. C'est quand nous avons compris là, il a compris avant nous peut-être. C'est ça. Dieu donne un témoignage visible. La croix n'est pas la fin de l'histoire, c'est une continuité. Elle est la porte d'une création nouvelle dans l'éternité pour ceux qui croient dans le jamais. Mais, c'est important. La parole de Dieu nous dit que le centenier et ceux qui gardaient Jésus-Christ, qui étaient assis devant, ceux qu'ils voient, ils confessent, ils disent,
en voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus firent saisis d'épouvante. Ils dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Si l'officier romain a compris ça, je pense que ça m'en a compris aussi. Et si nous n'avions pas compris cela, ce matin, nous devons le comprendre réellement. Donc, la mort de Jésus devient une proclamation. Le crucifié est bien le Fils de Dieu et sa victoire dépasse ce que les hommes peuvent comprendre donc, sur le moment. Donc, il est important pour nous de bien comprendre ça. Je voudrais terminer ce deuxième point avec 2 versets qu'a écrit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 2, verset 2. Il s'est dit, car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et plus loin, il affirme avec force dans Romains chapitre 6, versets 9 et 10, il dit, car nous savons que le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, dit-il de sa parole. Et il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Amen. La vérité, frères et sœurs. Enfin, un troisième et dernier point. La résurrection des morts appelle chacun à se préparer. Chacun. Et pas seulement, frères et sœurs, pas seulement ceux qui ne connaissent pas encore Christ dans leur vie, comme Seigneur et comme Sauveur. Les saints, c'est-à-dire les fidèles, les enfants de Dieu, c'est que ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui croyaient en Jésus, donc en ce temps-là, je vous dis que les saints sont ressuscités. Et la parole de Dieu nous montre que cela, il y a une petite précision qui n'est pas toujours perçue dans les lectures. Il nous dit que les personnes qui sont ressuscitées lors de la mort de Christ, ils entrèrent dans la vie sainte après la résurrection de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez aperçu ça dans la lecture. Sinon, relisez votre récit sur lequel nous basons tout ce que nous disons aujourd'hui. Il est dit qu'ils sont rentrés dans la vie sainte après la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est après la résurrection de Jésus-Christ que leur apparition devient un témoignage public à sa mort. Et il faut comprendre, les sœurs, qu'on peut spiritualiser la scène. Parce que c'est sûr qu'un jour, nous rentrerons dans la cité céleste quand le Christ viendra nous chercher. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Dieu n'a pas seulement promis la vie, Dieu donne déjà les signes. Frères et sœurs, vous devez croire à la résurrection. Vous devez être confiants à la résurrection. Si vous mourrez aujourd'hui physiquement, vous n'êtes pas mort. Parce que vous savez que même les incroyants, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, quand ils meurent physiquement, ils ne sont pas morts non plus. Parce que l'âme est éternelle. Ils sont morts physiquement. Mais ils connaîtront la deuxième mort qui est la mort éternelle. Tandis que nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Parce que nous serons dans l'éternité avec notre Dieu. Vous savez, ce passage nous rappelle que la résurrection n'est pas un concept pour les illuminés. Si on a essayé de vous faire passer pour un illuminé, là, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, dites aux gens que vous êtes Saint-Esprit. Vous êtes clair dans votre tête et que vous êtes des personnes équilibrées. Parce que les déséquilibrés, ce sont ceux qui ne croient pas à la résurrection. Alléluia. Nous sommes ceux qui sont équilibrés. Parce que nous sommes éclairés par l'Esprit Saint. Et quand quelqu'un ne croit pas à la résurrection, cette personne c'est un déséquilibré. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ce sont ces personnes-là qui se croient intelligentes. Je n'ai pas dit que ce sont dans un enfer, il y aura que des personnes intelligentes, vous savez. Parce que pour tous ces gens-là, on est des grands loups. On est des idiots. On est des illuminés. On est des arriérés, etc. Et tous ces gens qui ont la science infuse, qui sont les sages sur cette terre, qui sont ceci, cela, eh bien, ils auront des discussions en enfer, mais des discussions de souffrance. Parce qu'ils se souviendront de tout ce qu'ils ont entendu. Alors, si vous ne voulez pas avoir ce rôle-là dans l'éternité, pour l'éternité, acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie.
Vous qui m'écoutez sur Internet, faites-le maintenant. Ce passage nous rappelle beaucoup de choses. Ce n'est pas une idée lointaine qui est réservée à la fin des temps. Ce n'est pas un passage qui est fait pour des personnes qui n'ont pas d'éducation. Elle est une espérance certaine qui doit façonner notre manière de vivre dès aujourd'hui. Se préparer à la résurrection, c'est d'abord croire en Jésus-Christ, comme Seigneur, comme Sauveur. C'est aussi marcher dans la lumière. C'est d'abandonner ce qui nous retient dans la mort spirituelle. C'est pardonner, c'est veiller, c'est prier, c'est vivre chaque jour comme des personnes appelées à la vie éternelle. Et ça s'appelle la vie de sanctification. C'est-à-dire qu'on voit que nous ne nous mêlons pas et ne faisons pas comme le monde fait. Nous faisons comme des personnes régénérées en Jésus-Christ. Le croyant ne vit pas dans la peur de la mort. Il vit dans l'attente du ressuscité. Alléluia. Cette préparation n'est pas seulement pour demain, frères et sœurs. Cette préparation, elle commence aujourd'hui. Et elle commence aujourd'hui non seulement pour nous, avec des nouvelles résolutions de vie, mais elle commence aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas encore fait comme nous. C'est-à-dire qui ne se sont pas encore donnés au Seigneur. Chaque choix, chaque parole, chaque attitude peut devenir une manière de dire: Seigneur, je veux vivre pour toi parce que tu es vivant. Je veux vivre pour toi, tu es vivant. Celui qui se prépare à rencontrer le ressuscité, c'est celui qui apprend déjà à vivre en ressuscité. Debout dans la foi, ferme dans l'espérance et fidèle dans l'amour pour Dieu et pour ses semblables. C'est important de dire ça. Alors en conclusion, je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs, que Matthieu chapitre 27, que nous avons étudié toute cette semaine, versets 45 à 56, c'est un récit qui nous annonce que la mort de Jésus ouvre un nouveau chemin de vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas cette vie passagère et éphémère que nous vivons sur la terre, mais c'est une vie éternelle. Sur la croix, le Seigneur porte le poids du péché, mais il aussi, frères et sœurs, révèle la puissance de Dieu, capable d'ébranler la terre, capable d'ouvrir les tombeaux, capable de préparer les hommes à la résurrection. Ce que les hommes appellent une fin de vie entre les mains de Dieu, le commencement d'une espérance nouvelle. Nous devons bénir Dieu pour la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est une espérance nouvelle. Alors la question n'est donc pas seulement croyons-nous que les morts ressusciteront? Pas ça la question. La vraie question, frères et sœurs, c'est: sommes-nous prêts à rencontrer le Christ vivant? S'il venait aujourd'hui là, est-ce que nous sommes prêts? Il s'est interrogé, hein? Quand je reviendrai, mais est-ce que je vais trouver la foi? Vous savez, il ne faut pas limiter l'expression de la foi à croire. La foi, ça veut dire: est-ce que je vais trouver les gens dans l'attente de mon retour? Certes, c'est ça la vérité essentielle, peut-être dans ce texte, mais est-ce qu'il va me trouver dans la sanctification? Est-ce qu'il va me trouver en train de travailler? Vous vous souvenez de la parabole du maître qui avait employé quelqu'un, et puis l'employé disait: comme le maître tarde à venir, il faisait la fête, il s'amusait, etc. Et le maître est venu, il a trouvé qu'il n'a rien fait. Vous connaissez la fin de l'histoire? Le maître va lui dire: va-t'en avec les autres. Fais attention. Parce que je précise, je le redis, je suis convaincu que dans les églises locales, dans l'église, donc dans les églises plutôt locales, spécifiquement dans les églises locales, je veux préciser ça, il y a peut-être beaucoup de personnes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde appartient à Jésus-Christ. Faites attention. Et vous devez vous préparer. Sommes-nous prêts à rencontrer le Christ vivant? Je voudrais que chacun reçoive cet appel. Que nous puissions sortir de la tiédeur. Que nous puissions revenir à Dieu. Que nous puissions vivre dans la foi. Que nous puissions servir avec fidélité. Que nous puissions garder l'espérance ferme que Jésus-Christ est Seigneur sur les vivants et sur les morts. Aujourd'hui encore, le ressuscité Jésus-Christ, il appelle les cœurs à se réveiller. Je crois que les premiers cœurs de Christ éternel, ce sont les cœurs de ses fidèles. Le cœur de ses fidèles. Aujourd'hui encore, le ressuscité appelle aussi les cœurs condamnés
à la mort éternelle, à croire en lui pour recevoir la vie éternelle. Jésus appelle les croyants à vivre debout. Jésus appelle les découragés à reprendre courage. Il appelle les éloignés à revenir. Et il appelle l'Église à proclamer que la mort n'a pas le dernier mot, frères et sœurs. Celui qui appartient à Christ, il peut avancer avec assurance, parce que sa vie est entre les mains de celui qui a vaincu le tombeau, vaincu la mort. Alors je voudrais vous laisser deux choses en conclusion générale à ce message. La première chose, c'est le mot d'ordre final. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, prépare-toi à vivre pour le ressusciter aujourd'hui, afin d'être prêt à le rencontrer demain, ou peut-être aujourd'hui même. Alors, frères et sœurs, vous ne savez pas combien je souhaite que Christ revienne maintenant. Ça, c'est mon désir. Ne remets pas à plus tard ta foi, ta consécration et ton obéissance à Jésus-Christ, en disant que c'est les vacances, à la rentrée, je vais reprendre ma vie chrétienne. Ta vie éternelle commence dès maintenant dans un cœur qui appartient à Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de bouton pause. Il n'y a pas de moment de soupir où maintenant je vais penser à moi. Non, on a donné sa vie à Christ pour l'éternité. Et l'éternité n'a pas de fin. Il n'a pas de pause. Souvenez-vous de cette phrase, mes sœurs. Et vous avez le droit de faire une photographie de cette phrase, parce que je vous dis, c'est très important. Et si vous ne vous souvenez pas de cette phrase, allez voir ce que je vous mettra pour vous, donc sur Internet. Et enfin, je voudrais finir par un verset d'encouragement. Jean 11, verset 25, Christ nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il... » Lisons ce texte ensemble. Lisons le texte ensemble. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Amen. Parce que cette parole fortifie notre espérance. Christ dit, celui qui croit en lui, il ne marche pas dans une impasse. Il marche vers la vie que Dieu donne et que la mort ne peut jamais, jamais, jamais tuer. Et les croyez pour la résurrection. Et les croyez pour la résurrection. Moi, j'y crois. Et je voudrais que le Seigneur revienne tout de suite. Et s'il ne revient pas tout de suite, moi je crois. Je ne dis même pas que je vais être ressuscité. Je crois que je ne vais pas mourir. Parce que même si je meurs, je crois que je suis vivant. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Restez debout. On va prier ensemble. Alors je laisse le frère Rado dans son congé, mais le frère Dambo, tu vas pas passer pour un mail. Le frère Dambo va venir avec le micro. Le micro vient.